Bonjour et moi Dim et Simcha pour cette émission spéciale veille du 7e jour de Pessah, en ce 6e jour de la fête de Pessah, 7e jour de Pessah, un jour très particulier. Et oui, une émission spéciale pour les 2 derniers jours de Pessah, je dirais, pour nous qui sommes en dehors d'Israël. En Israël, il n'y a qu'un seul jour, le Shvi'i chez le Pessah, le 7e jour de Pessah. En dehors d'Israël, on a Shvi'i et soit Shmini, le 8e jour, soit Acharon chez le Pessah. C'est comme ça que c'est appelé dans les textes, le dernier jour de Pessah. Alors c'est un jour très particulier parce que c'est la fin de la fête de Pessah, c'est pas une fête à part. C'est le seul cas où on a un jour chômé de fête qui n'a pas un statut particulier. Tous les soirs, on fait le kidouche. Ce soir, on va faire le kidouche des 3 fêtes. Habituellement, quand on fait un kidouche des fêtes, ou kidouche de Rosh Hashanah, ou kidouche des 3 fêtes de pèlerinage, c'est toujours une nouvelle fête. Et donc, à la fin du kidouche, on fait la bénédiction de Shechianu, qui nous a permis de vivre, d'atteindre cette nouvelle fête. Alors, on le fait pour les premières fêtes de Sukkot. On les fait pour la fin, puisque c'est une nouvelle fête, Shmini Atzeret, à la fin de Sukkot. On le fera pour Shavuot. On l'a fait pour les premiers jours de Pessah. Et quand on a, en Israël, c'est un seul jour. Et quand on est en dehors d'Israël, c'est 2 jours. Et le deuxième jour aussi. On fait aussi Shechianu. On le fait aussi pour Rosh Hashanah. Mais ce soir, eh bien, pas de Shechianu. On est dans la continuité de la fête de Pessah. Et donc, ça veut dire que il n'y a pas la problématique qu'on avait eue pour le soir du Seder où il fallait attendre la nuit pour pouvoir commencer le kidouche parce qu'il fait partie des 4 vers qui sont liés à la matzah, qui sont liés à l'agneau pascal à l'époque. Et on disait qu'il fallait manger la viande, la viande la nuit. Donc, il y avait une obligation d'attendre la nuit pour commencer le Seder. Pour la fête de Shavuot qui arrivera bientôt, il y a une histoire de Temimot, que les semaines soient complètes. Alors, il y a un débat, est-ce qu'on doit attendre la nuit ou pas pour le Kiddush? Et en tout cas, il y a un principe de devoir attendre la nuit. Pour le soir de Sukkot, eh bien, il y a une analogie entre les textes qui parlent du 15 Tishri et du 15 Nissan, et on apprend des enseignements de l'un pour l'autre. Et comme pour le 15 Nissan, comprenez, pour la soirée du Seder, on doit attendre la nuit pour faire le Kiddush, eh bien, le soir de Sukkot, on doit aussi attendre la nuit pour faire le kidouche. Quand on arrive à la fin de la fête, on va sortir de Sukkot pour arriver à Shmini Atzeret. Là aussi, c'est pas franc du collier, c'est vrai, mais il y a un sens de finir la fête de Sukkot pour pouvoir entrer dans une nouvelle fête qui est la fête de Shmini Atzeret. Quand on parle de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Alors, est-ce qu'on va faire avancer le jour du jugement? Ça peut être un débat. Mais par contre, pour le 7e jour de Pessah, pour ce soir, pas de problème. On peut faire comme pour Shabbat, mi-berodium, comme on dit, alors qu'il fait encore bien jour. On peut faire le kidouche et se mettre à table et manger, etc. Il y a pas de problématique. Alors, comme on a eu l'occasion de le dire, c'est un jour de fête qui est assez particulier puisque on ne dit pas pourquoi, qu'est-ce qu'il marque ce jour de fête. Autant le premier jour de Pessah marque la sortie d'Égypte. Il y a 7 jours de fête et le 7e est chômé. Mais pourquoi? C'est pas marqué dans le texte de la Torah. D'un autre côté, on nous parle, après la sortie d'Égypte, du passage de la mer Rouge, sans nous préciser la date où il y a eu le passage de la mer Rouge. Et ce sont les sages qui vont faire le lien entre l'événement et la fête, pour nous dire que le 7e jour de Pessah, c'est le jour anniversaire du passage de la mer Rouge. Alors, c'est intéressant ce point-là parce que on retrouve ce principe avec une autre fête qui est Shavuot, la fête de Pentecôte, la fête de Shavuot qui arrive 50 jours après le premier jour de Pessah, après la période des 49 jours du Homer, où la fête de Shavuot, eh bien dans la Torah on nous dit que c'est un jour qui est chômé, un jour qui est un Yom Tov, mais la Torah ne précise pas
Pourquoi c'est un Yom Tov? Alors, on parle de la fête des prémices. Donc, toutes les fêtes ont toujours un lien avec la vie agricole. Mais il y a aussi un lien avec l'histoire du clan d'Israël. Avec l'histoire. Et pour Shavuot, dans la Torah, c'est pas marqué le lien entre la fête de Shavuot et l'événement, l'épisode historique qui est arrivé à ce moment-là. D'un autre côté, quand on parle du don de la Torah, il est marqué en toutes lettres que c'était au 3e mois, oui. Il est marqué que c'était à un 3e jour. Il fallait attendre 3 jours, mais 3 jours à partir de quand? Du premier jour du Sivan ou de je sais pas quel jour. Et ce sont les Chachamim qui vont nous faire le lien entre la fête de Shavuot et le don de la Torah. On voit ici un lien remarquable entre le 7e jour de Pessah et la fête de Shavuot qui ressemble un petit peu à une fête de conclusion de Shavuot, c'est un peu la conclusion de la fête de Pessah, parce que il ne peut pas avoir de liberté sans constitution et sans programme. La liberté de Pessah ne prend de sens que quand les enfants d'Israël vont recevoir la Torah, comme on le voit au niveau des vers qu'on boit le soir du Seder, qui correspondent à 4 verbes de libération. Le 4e étant Velakarti et Trem Lineram, je vous prendrai comme peuple, qui correspond à la fête de Shavuot. Donc c'est tout le sens. Alors, la fête de Shavuot est à 49 jours après les premiers jours de Pessah. Et il y a ici un lien remarquable, un lien d'autant plus remarquable que pour la fête de Shavuot, comme pour le 7e jour de Pessah, il n'y a pas de mitzvah spécifique. Alors certes, on est dans la continuité de manger les matzot, puisque c'est encore Pessah, on doit manger les matzot, on n'a pas le droit du chametz pendant toute la fête de Pessah, les derniers jours compris, mais il n'y a pas une obligation de manger la matzah comme une obligation d'une mitzvah de manger la matzah le premier soir de Pessah. De la même façon, pour Shavuot, il n'y a pas de mitzvah spécifique. Bon, il y avait une mitzvah dans le temple, d'amener des pains de prémices, mais c'est une mitzvah dans le temple. Alors vous allez me dire, oui, on doit manger des mélactés, ce sont des traditions. Beaucoup de traditions pour Shavuot, mais de mitzvah de la Torah qui concerne tout un chacun, il n'y a pas. Et donc il y a une similitude intéressante entre le 7e jour de Pessah et la fête de Shavuot, d'autant plus qu'il y a un autre point qui est pas très très connu, qui est la veillée. Alors le soir de Shavuot, tout le monde connaît la veillée de Shavuot, soit parce que les enfants d'Israël étaient partis dormir et on a dû les réveiller pour recevoir la Torah. Alors, pour réparer cette attitude des enfants d'Israël d'aller dormir un petit peu trop tôt, alors on va veiller la nuit de Shavuot. Mais il y a aussi une veillée qui est le soir, le 7e soir de Pessah. Autrement dit ce soir, parce que pendant toute la nuit, le vent a soufflé pour assécher la mer, littéralement. Et c'est la première veillée, d'ailleurs, quand il y a des livres qui s'appellent Keri Moed. Ces livres sont des livres qui consignent les textes que l'on doit lire le soir des veillées. Il y a 3 veillées, en fait, dans l'année, comme les 3 fêtes de pèlerinage, chaque fête de pèlerinage ayant sa veillée. Alors on connaît la veillée de Shavuot, on vient d'en parler, la veillée de Sukkot que l'on fait le soir de Hoshana Rabbah, où là aussi il y a une veillée, on veille toute la nuit en lisant des textes de livres de Devarim, les Teilim, tout ça c'est pour la veillée de Hoshana Rabbah, qui est le 7e jour de Sukkot au passage. Eh bien, le 7e jour, 7e jour de Pessah, il y a aussi la veillée. Alors c'est très très remarquable ce point-là, parce que il y a un lien entre la veillée du 7e soir de Pessah, en connexion avec Shavuot, parce que c'est quelque part l'aboutissement. On va dire que le 7e jour de Pessah, c'est comme un peu un avant Shavuot, hein, comme on voit qu'il y a une sorte de révélation qui se fait le 7e jour de Pessah, puisqu'on nous dit Ra'ata Shifra Layam, Ma Shelora Yecheskel Ben Bouzi, que la plus simple servante a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas pu voir. C'est qui le prophète Ézéchiel? C'est celui qui a eu la vision du char divin, la Maaseh Merkava, vision prophétique sur laquelle est basée toute la Kabbale.
Toute la Kabbalah est basée sur cette vision prophétique du prophète Ézéchiel. Et ben, le prophète Ézéchiel n'a pas vu autant que la plus simple servante au moment du passage de la mer Rouge. C'est vous dire que ce qui s'est passé le 7e jour de Pessah est énorme. Et c'est une révélation. Une révélation au même titre que la révélation du Sinaï. Alors donc, similitude entre le 7e jour de Pessah, ce jour de révélation, comme la fête de Shavuot, jour de révélation par excellence. Alors, on a cette similitude, ce lien, mais on a aussi le lien avec la fête de Sukkot, où dans les deux cas, c'est le 7e jour où il y a une veillée, où il y a quelque chose de fort qui se passe dans cette nuit. Et dans les livres donc, que je vous ai évoqués tout à l'heure, les Keri et Moed, qui est donc un livre qui consigne les textes que l'on doit dire pendant cette veillée. Alors pour Shavuot, c'est les débuts et fins de chaque paracha et de chaque livre de la Bible. Certains rajoutent même les débuts et fins des Mishnayot, mais d'après la Kabbale, on dit c'est pas bien de lire les Mishnayot ce soir-là, c'est pas le soir des Mishnayot. Pour Hoshana Rabbah, pour le 7e jour de Sukkot, c'est l'ensemble du livre de Devarim et tout le livre de Teilim, le livre des psaumes. Et pour la veillée du 7e jour de Pessah, eh bien, c'est l'ensemble des 10 chants qui sont mentionnés dans le Tanakh, dans la Bible. Dans ces 10 chants, on a évidemment le cantique de la mer Rouge, le cantique du puits, Shira Be'er, le cantique de Moshe à Azinu à Shamaïm, enfin, le cantique du roi David, le cantique du roi David qu'on retrouve et dans le livre de Shmuel, dans le livre de Samuel, c'est la Haftara qu'on lira le premier jour, des derniers jours de Pessah, le 7e jour de Pessah partout, mais qu'on retrouve aussi dans les psaumes, dans le psaume 18. Très intéressant cette similitude avec des petites différences sur lesquelles on reviendra. Mais il y a donc un ensemble de textes alors à lire. Est-ce qu'il faut rester réveillé pendant toute la nuit du 7e jour de Pessah? C'est pas sûr. Certains disent qu'on va se coucher plus tard. Certains vont dire qu'on va se lever plus tôt. Certains vont dire il faut qu'à Chatzot, c'est le minuit astronomique qui correspond à peu près à vers 2h du matin, 2h moins quart à peu près, hein, Chatzot, le milieu de la nuit. C'est à ce moment-là où il faudrait être réveillé pour chanter aussi Shira Shirim, le cantique des cantiques. C'est par excellence, cantique des cantiques qui est le texte par excellence de la fête de Pessah. Alors, il y a des cantiques, et ça, c'est la particularité, c'est la puissance de ce jour du 7e jour de Pessah. Alors, il y a toujours des paradoxes. Le paradoxe, c'est que le chant par excellence que l'on fait pour les fêtes, c'est une institution rabbinique. Certains disent que c'est une des 7 mitzvot des rabbanan, des mitzvot d'obligation rabbinique, c'est de lire le Hallel un certain jour de fête, pour tous les jours de fête. Eh bien, tous les jours de fête ont un Hallel complet, c'est ça, la fête de Sukkot, du début jusqu'à la fin, que ça soit pour Shavuot, du début, enfin Shavuot c'est un jour en Israël, c'est 2 jours pour nous qui sommes en dehors d'Israël. Alors Rosh Hashanah c'est un jour de fête particulier, les livres des vivants et les livres des morts sont ouverts, c'est pas un jour qui peut se consacrer au Hallel, donc il n'y a pas de Hallel ni à Rosh Hashanah ni à Kippour, mais on retrouve le Hallel pour la fête de Hanouka, même d'obligation rabbinique, et les fêtes d'obligation rabbinique, il y a le Hallel. Purim, on va nous dire que c'était un miracle qui s'est passé en dehors d'Israël, donc est-ce qu'on peut faire le Hallel, c'était pas évident, et puis en plus de ça, on va nous dire, en lisant la Megillat Esther, eh bien, Kriyata Zoilula, la lecture de la Megillah remplace le Hallel à tel point que certains iraient dire que si on n'a pas du tout de possibilité de lire la Megillah, on ferait le Hallel le jour de Purim. Alors, toujours est-il que on fait toujours le Hallel, et le Hallel en entier, parce que ça c'est le sens du Hallel, eh bien, le 7e jour de Pessah, jour où les enfants d'Israël ont dit le cantique de la Mérouz, Az Yashir Moshe Ovnei Israël, eh bien ce jour-là, le Hallel n'est pas en entier. Pourquoi? Binfol oyifra altismar, dit les proverbes. Quand ton ennemi tombe, eh bien, tu te réjouis pas. Et quand les Égyptiens ont été engloutis dans la mer Rouge, Dieu va dire, mes créatures sont engloutis dans la mer, même si quelque part ils étaient méchants, etc. Ils sont engloutis dans la mer, c'est pas le moment où on peut faire le Hallel complètement. Et donc le Hallel n'est pas complet. Le 7e jour de Pessah, c'est quelque chose qui est unique. Mais je vous propose un des passages qui est lu
quand même pendant cette période, puisqu'on saute certains passages, 2 passages notamment, mais il y a certains qui sont toujours présents, notamment, je dirais, un des passages les plus emblématiques du Hallel, Hallelujah. Et c'est le plus petit psaume de tous les psaumes, Hallelujah, qui est loué, qui est la même racine que le mot Hallel. Hallelujah, Yitzhak Meir Helfgot. Hallelu, Hallelu, es Hashem kol goyim, Shabechu, Shabechu, Shabechu kol umim, Shabechu kol umim, Ki govar oleinu, Ki govar oleinu chastoy, Ve'emes, ve'emes, ve'emes Hashem le'oilom, le'oilom, Hallelu, Oydu, oydu, oydu Hashem Itoim Kileyoilom, kileyoilom Kileyoilom chasnoi Yoimanu, 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 yoimanu Yoimarno Yisroel Kileyoilom, kileyoilom Kileyoilom, kileyoilom chasnoi Yoimeru, 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 no, yoimeru, no, yoimeru, no, yoimeru, no, yoimeru, no, Irei Hashem, Kileyoilom, 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 Hasedoim. Alors c'est remarquable quand on parle du Hallel, c'est en fait une suite de psaumes qui vont du psaume 113 au psaume 118. Heureusement qu'il n'y a pas le 119, parce que 119, 176 versets, ça aurait été un petit peu difficile. Mais enfin bon, c'est cet ensemble de 6 psaumes, ont aussi dans ce contenu le psaume le plus petit, le 117, Hallelu et Hashem kol goyim, Shabechu kol omim, ki gavar alenu chazdo ve'emet Hashem leolam, Alléluia. Ce psaume avec 2 versets, c'est un record, c'est le plus petit psaume de tout le psautier. Et qui introduit le psaume 118 avec Hodou Hashem Kitov Ki Olam Chazo. Louez Dieu parce qu'il est bon. Cette phrase Hodou Hashem Kitov Ki Olam Chazo, on la retrouve au début du 118, mais aussi à la fin du 118. Hodou Hashem Kitov Ki Olam Chazo, c'est le dernier verset, le verset 29 de ce psaume 118. Donc le premier et le dernier verset, que c'est le même
texte, le même verset, quelque part copié-collé. Et on retrouve cette notion de ce verset Hodou Hashem Kitov Kilom Chasdo dans un autre hallel. Oui, parce que le hallel qu'on appelle le hallel habituellement, on appelle le hallel la Mitzri, le hallel égyptien, parce que au psaume 114, il nous fait référence Betzet Israël Mitzrayim, quand Israël sortait d'Égypte. Alors, il y a la référence à la sortie d'Égypte, donc le hallel qu'on a classique, ça s'appelle le hallel Mitzri. Le hallel Agadol, le grand hallel, c'est en fait le psaume 136, qui commence aussi avec la même phrase, Hodou Hashem Kitov, Ki Leolam Chasdo, et qui a en 26 versets, vous savez, c'est ce psaume où toutes les fins de phrases qu'on a fini, Ki Leolam Chasdo, c'est un psaume fabuleux. Et vous avez un autre psaume qui commence aussi avec la phrase Hodou Hashem Kitov, Ki Leolam Chasdo, c'est le psaume de Pessah, le psaume de Pâques, le psaume de Pessah qui est le psaume 107, que dans les communautés séfarades, on lit en entrée de fête, et qui est en fait le psaume de ceux qui remercient, qui doivent remercier Dieu, on va dire lié avec le Toda, avec le Gomel. Qui doit dire le Gomel, remercier Hachem quand on a traversé la mer, quand on a traversé le désert, quand quelqu'un était malade et a guéri, ou quelqu'un qui était emprisonné et qui a été libéré, qu'Hachem fasse que tous les otages soient libérés, Bezrat Hachem le plus rapidement possible. Eh bien, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été libérés, ils ont traversé la mer Rouge, c'est le 7e jour de Pessah, ils ont traversé le désert, donc tout y est, et ils ont été guéris de tous les maux, qu'Hachem envoie une guérison complète à tous les malades, à tous les blessés, puisqu'on voit qu'au moment du don de la Torah, ils étaient tous valides, ils étaient tous très bien. Alors on a ici quelque chose qui est puissant, qui est dans ce psaume 107, psaume 107, psaume 136, le psaume 118, eh bien, c'est toujours cette phrase, Hodou Hashem Kitov, Ki Leolam Chasdo, louez Dieu parce qu'il est bon, et sa bonté est pour toujours. Lai lai kai hu velki le yoy lom khasdoy hoy de la doy nay hu adoy ni le yoy lom khasdoy le yoy sai ni flu was de doy los de vadoy le yoy lom khasdoy yoy sai hashu mayin bisvinu le yoy lom
lekach